Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. Votre émission aborde les dernières informations relatives à la révision de la Constitution et les propositions de solutions faites par certains partis politiques. Chers amis internautes, vous le savez très bien, la revue hebdomadaire du quotidien d'Agra, le Béninois libéré, et la causerie débat constituent les différentes rubriques de cette émission. Sans plus tarder, je vous invite à suivre la revue avec Villon Justin Adanlé. Merci Oscar, merci à nos amis internautes une fois encore en ce début de mois, la revue hebdomadaire de votre quotidien Le Béninois libéré. Lundi 29 janvier 2024, le journal met en manchette révision du code électoral et de la constitution après la rencontre de l'Union progressiste Le Renouveau avec le président de la République Patrice Talon. Les clarifications de l'honorable Ake N'attendez toujours à la une de votre journal, révision de la Constitution du procès en sorcellerie fait à Talon. Le journal précise que Hassan Seibou clarifie la situation et précise la position du leader. Les détails à la page 3 de votre journal, toujours à la une de votre journal, retraite d'office des forces armées, de la défense et de la sécurité, le gouvernement clarifie. Toujours à la une de votre journal, sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, la réponse de la commission. Les détails à la page 10 de votre journal. En bas de page de votre journal, Grand Popo, don de vivres et d'une enveloppe financière. L'AMF sème la joie au centre Siloé de Djanglanmen. Dans la colonne de votre journal, autant pour moi, deuil à Parakou, El Hadj, Salifou, Zimé, Pera, s'en est allé. Et c'est sur cette information que nous revisitons la une du mardi qui met en manchette révision de la Constitution, cet sujet qui sème la joie. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une du mardi qui met en manchette révision de la Constitution, séance de travail des députés, bloc républicain avec le président Abdoulaye Bio Tchane, le BR tout uni derrière la proposition de loi. Le mercenaire payé ne raconte que des coups et des âneries. Le député Grincheux qui l'informe le fait mal, précise le journal en deuxième de une. Pour rassurer les indécis de la révision, Bio Tchane et Djogbeno doivent parler, propose le journal. Les détails à la page 12 de votre journal, toujours révision de la Constitution. Ce sujet qui fait beaucoup de polémiques. Yahi dit non, l'opposition divisée réfléchit. Probable rencontre Talon FCB ce jour. En bas de page de votre journal, proposition de la loi portant révision de la Constitution, un recours déposé à la Cour constitutionnelle. Dans la colonne de votre journal, retraite des agents de la DQ, de l'Assemblée nationale, des cadres engagés à repenser et redynamiser les performances de leur direction. Après la présentation des sujets du mardi, nous retrouvons à présent les sujets du mercredi. En manchette, ce mercredi, semblant d'objection des micro-partis dits de l'opposition à la révision de la Constitution, ils veulent d'abord l'agent de Talon, précise le journal. En deuxième de une, attaque contre le bloc républicain et son président. Le regard des autres sur Distel Amoussou. En troisième de une de votre journal, raison de l'opposition de Ahossi à la révision de la Constitution. Ça devient une affaire de personne. Les détails à la page 8 de votre journal. Toujours à la une de votre journal, rencontre avec le chef de l'État, ce que propose la FCB. Les détails à la page 3 de votre journal. En bas de page, sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, la réaction de l'Union africaine. Vous lirez à la page 5 de votre journal. Dans la colonne de votre journal, Assemblée nationale. Vlavo reçoit les traditionnels vœux des députés, du personnel civil et militaire. Les détails à la page 8 de votre journal. Le jeudi 1er février 2024, le journal met en manchette revue au 31 décembre du plan de travail annuel gestion 2023 du MDC. Le MDC enregistre une bonne performance. Les détails à la page 8 de votre journal. Manque d'intelligence des anti-révisionnistes. Voilà pourquoi il faut réviser pour être sûr du départ du président Patrice Talon en 2026. Il y a une erreur de syntaxe qui peut être utilisée à tout moment pour un troisième mandat, précise le journal. En troisième de une de votre journal, révision de la Constitution, le bloc républicain en bloc derrière la proposition déposée. En bas de page de votre journal, après une présentation exhaustive de Distel à Moussou, un militant exige son renvoi du bloc
républicains dans les colonnes de votre journal. Rencontre avec le président Talon, la FCBE dévoile les points clés. Toujours à la une de votre journal, révision de la Constitution, Claudine Prudencio lance un appel aux femmes. Chers amis internautes de Biel TV, pour finir cette revue hebdomadaire, nous vous proposons les différents sujets du vendredi. En manchette, révision de la Constitution malgré la volonté des présidents Abdoulaye Biotchane et Joseph Djokbenou, les conditions des députés à Talon. Les députés prêts à défier leur leader une première fois. En deuxième ligne de votre journal, face aux problèmes posés par les propositions des députés de la mouvance, Moël Bénin vient avec un diagramme de solution. En troisième ligne de votre journal, fait divers pour une affaire de fausse grossesse, un homme a dépensé 6 millions de francs CFA. Les détails à la page 5 de votre journal. En bas de page de votre journal, l'indignité dans sa forme physique est palpable, disent-elles. À Moussou, un mal pas nécessaire. Ne jamais commettre l'erreur de changer avec lui en privé. Il mettra tout sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes de votre journal, recours de Jacques Ayadi contre l'article 151 du Code électoral. Voici ce qu'il faut retenir de l'audience de jeudi. Toujours à la une de votre journal, mairie de Diakotomé, voici les successeurs de Fahingbe. Chers amis internautes de Biel TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Bon mois de février à chacun et à tous. Chers amis internautes de Biel TV, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et je reçois pour vous Akilou Yakou, directeur de publication du quotidien d'Accra, le Béninois libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Parfaite, elle a été parfaite. D'accord. C'est chargé toujours. Comme d'habitude. Monsieur le directeur de publication, en semaine, vous avez titré « Rencontre avec le chef de l'État, ce que propose la FCBE ». Est-il nécessaire de recevoir la FCBE parce que à l'Assemblée nationale, ce parti-là ne dispose pas d'un groupe parlementaire? Oui, c'est nécessaire pour le président de les recevoir puisqu'ils ont des élus. Même si ce ne sont pas des élus parlementaires, ce sont des élus communaux au moins. Donc, et ce sont ces élus-là qui ont permis à ce parti de détenir le titre de chef de file de l'opposition à travers son président ou bien son secrétaire exécutif national, Paul Pompey. Donc, au regard du rôle qu'il a eu à jouer en tant que chef de file de l'opposition, il était du devoir aussi du président de les recevoir. Certes, au départ, bon, on parlait de groupes parlementaires qui étaient reçus, mais le président est allé au-delà, puisque lors des différentes rencontres qu'il a eues, surtout avec le parti Les Démocrates, il disait qu'il voulait un consensus national. Donc un consensus autour de cette affaire de relecture du code électoral implique aussi la main tendue vers les autres partis, surtout un parti qui a des élus au niveau du plan national. Alors concrètement, quelles sont les solutions que propose la FCBE? Bon, là, il faut dire que prioritairement la FCBE va contre la révision de la Constitution, mais au-delà de ça, ils disent que comme il y a une injonction de la Cour qui demande à ce qu'on touche le code électoral, ça veut dire qu'ils demandent la relecture du code électoral, ils sont allés étudier réellement le code électoral pour voir quelles sont les pistes de solutions possibles. Et au niveau de ce parti, ils ont trouvé qu'il fallait toucher l'alinéa 11 de l'article 41 du code électoral qui dispose à ce que qui concède à la... Bon, au niveau de ce parti, ils ont trouvé qu'il fallait retoucher l'alinéa 11 de l'article 41 qui dispose qui donne à la Sénat 8 jours pour étudier les dossiers. Donc ils ont demandé à ce qu'on allonge, au lieu que ça soit à 8 jours, qu'on amène ça à 12 jours. Donc la Sénat aura un certain nombre de jours pour pouvoir étudier les dossiers. Et au-delà de ces 12 jours que la Sénat aura, il faudra qu'on puisse ajouter ces 12 jours-là à la date du 15 février qui allongera le dépôt des candidatures au niveau des candidats à la présidentielle. Donc les candidats auront le temps nécessaire pour pouvoir déposer leur candidature à travers les différents parrainages qui seront faits. Voilà ce que la FCBE propose pour qu'on ne touche pas à nouveau la Constitution. Est-ce que préalablement, la Sénat leur avait dit que le délai des 8 jours ne suffisait pas pour étudier les dossiers? Non, puisqu'on a déjà un souci au niveau du code électoral. C'est par rapport au parrainage. Qui sont ceux qui doivent parrainer? Est-ce que ceux qui doivent parrainer, les candidats pour la présidentielle de 2026, auront été installés en tant que maire? Donc il fallait réellement voir dans quelle mesure amener une certaine équité au niveau du parrainage. Ça veut dire que de ces maires-là qui pourront être
installés pour pouvoir bénéficier des parrainages et accorder leur parrainage aux candidats pour la présidentielle. Maintenant, au regard du calendrier qui est là, c'est que ce n'est pas possible. Donc on est confronté à une situation où il fallait réellement, ou bien il faut, puisque ça n'a pas été touché, il faut réellement toucher le code électoral. Voilà pourquoi ce débat-là, où chacun va de part pour proposer ses pistes de solutions, comme Moël Béné aussi, qui est allé dans ce sens-là en faisant aussi des propositions. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retient concrètement pour le Moël Béné? Moël Béné a trouvé qu'il ne fallait pas réellement toucher aussi la Constitution. Ça veut dire qu'il y a quand même une ligne que beaucoup de personnes suivent ou bien qui vont et qui les amènent. Donc quand on prend aussi Moël Béné, on voit que Moël Béné est aussi contre la révision de la Constitution. Mais au-delà de cela, Moël Béné propose aussi qu'on puisse retoucher, bon, on n'a pas le choix, on doit retoucher le code électoral. Ah oui, puisque c'est ce que la Cour demande. Donc au niveau de ce code électoral, Moël Béné propose deux pistes qu'ils ont appelé un diagramme de solution pour qu'on puisse résoudre ce différent-là, ou bien cette dichotomie qui est installée là. Donc Moël Béné propose qu'on pousse la date du 5 février, donc au 16 février, soit la date limite d'installation des conseils communaux. C'est-à-dire qu'à la date du 16 février, on aurait installé les nouveaux conseils communaux. Donc ils pourront parrainer les différents candidats à la présidentielle de 2026. Maintenant, dans le même temps, il se trouve que si on ne veut pas accepter cette proposition-là, c'est qu'on puisse ramener à 30 jours de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle, la date limite de dépôt des candidatures pour la présidentielle. Alors, ça veut dire que tous les candidats qui doivent déposer leur candidat, bon, on puisse déjà leur permettre de faire ce dépôt-là 30 jours avant le dépôt de la campagne électorale. Alors, quel autre parti politique de notre pays n'a pas encore réagi par rapport à la révision de la Constitution en dehors de ceux connus? Je pense que, bon, presque tous les partis reconnus ont quand même fait une certaine réaction. Du côté de l'opposition, bon, on avait vu les démocrates qui, lors de leur rencontre avec le président, avaient déjà dit qu'ils allaient rencontrer les autres partis politiques. Et ils l'ont fait avec le GSR, FNN, et puis MPL, voilà, de Espérance TV. Donc, et c'est ensemble, et c'est là on s'est dit, bon, pourquoi ces partis-là, et puis la FCBE écartée. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'idylle entre les démocrates et la FCBE. Ils avaient déjà un passé et ils n'arrivent pas à surpasser ce passé-là du côté des démocrates. Donc voilà pourquoi les FCBE ont été écartés. Et on met ça souvent sous le coup du président Boni qui n'a pas digéré, laisser ce parti-là à Paul Humpé. Voilà un peu. Donc ça va continuer et jusqu'à quand même. De toute façon, même le président Boni a dit que la FCBE n'était pas de l'opposition. Bon, voilà. Oui, il le disait. Voilà. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Je pense que est-ce qu'il faut accepter la révision? Bon, la révision elle est là, les propositions sont pertinentes par rapport à ce que l'honorable a fait. Est-ce que le consensus s'installera? Ça, c'est la question qui se pose. Mais de toute façon, les voix s'élèvent pour dire oui pour le code électoral, pour qu'on fasse la relecture du code électoral, puisqu'on n'a pas le choix, parce que c'est ce que la Cour constitutionnelle a demandé, mais on peut laisser la Constitution. Qu'est-ce qui sera fait en fin de compte? Est-ce qu'on procédera à la relecture du code électoral pour aboutir par la suite à la révision de la Constitution? Bon, oui, bien malin qui le dira. De toute façon, il disait qu'il faudra attendre 2026 pour qu'on puisse le faire. Ça, c'est le discours du parti Les Démocrates. On vous aura compris, nous allons prendre la direction de Parakou. Nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré, Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour. De quoi est fait l'actualité cette semaine dans le Septentrion? Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver comme d'habitude toutes les semaines pour notre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un drame qui a prévalu ici à Parakou, dans le 1er arrondissement, si je ne me trompe pas, et précisément à Bakpérou. Alors, de quoi s'agit-il? L'individu que vous voyez là à l'écran, le monsieur que vous voyez à l'écran tout de suite là, ce monsieur a confié la vente de sa moto Bajaj à son cousin, qui est un revendeur. Ce dernier ayant récupéré la moto de chez son cousin, a vendu la moto,
mais a refusé de restituer l'argent de la moto à son cousin. Après plusieurs tentatives, après plusieurs demandes pour récupérer l'argent, ce dernier a refusé de remettre les sous à son cousin. Bon, probablement ayant dépensé les sous, un jour, il a appelé son cousin, celui que vous voyez à l'écran, qui a des bandes un peu partout. Il a appelé ce dernier pour qu'il puisse l'accompagner en forêt chercher des plantes. C'est arrivé dans la forêt, il a sorti une machette et s'est mis à charcuter ce dernier, celui que vous voyez à l'écran. Il a fallu l'intervention d'un passant pour que ce dernier puisse être sauvé. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu l'histoire qui a secoué un peu les gens ici à Parakou. Ce monsieur qui a voulu mettre fin, qui a voulu tuer son cousin, lui-même aujourd'hui, il est en fuite. Et je crois que les instances judiciaires sont à ses trousses. Voilà un peu l'histoire qui a secoué la commune de Parakou. Cette histoire qui, je dirais, est une histoire rocambolesque, est une histoire inimaginable. Comment vous pouvez confier votre moto à un cousin après avoir vendu la moto, ce dernier refuse de restituer les sous. Et en plus de ça, il imagine un plan funeste pour mettre fin à la vie de son cousin. N'eût été l'intervention d'un passant, ce dernier ne serait plus en vie aujourd'hui. Et vous voyez l'image, dans l'image, vous voyez qu'il est bandé de partout. Il a été récupéré et conduit au CHD de Parakou, où il subit actuellement les soins. Voilà un peu l'histoire qui a secoué la commune de Parakou, ici, dans le Septentrion. Merci à vous, Arnaud. On revient en studio pour continuer notre causerie débat. Monsieur le directeur de publication, en fin de semaine, vous avez titré « Révision de la Constitution malgré la volonté des présidents ABT et Djogbenou, les conditions des députés à talons, les députés prêts à défier leur leader une première fois. » Pourquoi veulent-ils défier leur autorité? Défier, quand on dit défier, ça veut dire que bon, il y a quelque chose, il y a un problème. Le souci ici, c'est qu'il y a eu des promesses, certainement. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été honorées. Respectées. Respectées, oui. Donc, ils se disent que c'est venu le moment où, au moins, puisqu'on est à 2 ans de la fin du mandat du président Talon, pour qu'ils puissent, eux, en tant que politiques, bénéficier au moins de cette largesse-là, de cette main tendue-là, à travers les nominations en tant que ministre, en tant que DG, ce qu'ils n'ont pas obtenu depuis que le président Talon est venu au pouvoir en 2016. Parce qu'on n'a que, je dirais, des technocrates, mais à un moment donné, il faut aussi mettre des politiques, parce que ce sont eux qui votent les lois. Donc il faudra que les gens puissent sentir aussi que vous les avez à vos côtés à travers des nominations, que ce soit au niveau des directions ou bien au niveau des ministères. C'est vrai que le président Talon a toujours dit qu'il n'a pas d'amis, mais quand vous êtes en politique, vous devez composer avec des gens, qu'ils soient vos ennemis, ils deviendront vos amis, parce que vous avez un deal à respecter ou bien à faire ensemble. Donc si je comprends bien, c'est parce qu'à des moments donnés, ils n'ont pas été nommés à des postes stratégiques qu'ils veulent défier l'autorité. Oui, c'est ça, puisqu'ils savent que maintenant, à 2 ans de la fin du mandat, le président Talon n'a plus cette force nécessaire-là, peut-être pour pouvoir leur nuire. Parce que c'est souvent ça, parce que quand le président est au début d'un mandat, il a encore la capacité d'agir sur votre mandat. Aujourd'hui, on n'a que les élections générales de 2026, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échéance avant 2026, donc ils se disent que bon, ils ont au moins quelque chose en tant qu'élus, en tant que parlementaires, pour pouvoir agir, parce que c'est lui qui enverrait des lois là-bas pour le vote, et déjà ils ont quelque chose en main à travers cette proposition de loi-là que leur collègue Hassan Sehou a déposée. Quelle est leur stratégie pour défier l'autorité? Non, mais quand on dit un député pour défier l'autorité, c'est que c'est voter non par rapport à ce qu'on lui a dit. Non, ils vont voter tous non. Oui, non, même s'ils ne votent pas non, c'est que aujourd'hui, il serait difficile au niveau du parti Les Démocrates que ces démocrates-là, comme Bertin Corvée le disait, qu'ils puissent lever la main pour dire qu'ils votent pour cette proposition de loi-là. Il serait difficile qu'ils le fassent. Maintenant, si c'est à travers un bulletin secret, ce ne seront pas seulement les députés, les démocrates qui voteront contre cette proposition de loi, mais ça serait aussi des gens au niveau de l'UP, le Renouveau, et du Bloc républicain. Alors, que doit faire l'autorité pour aplanir les divergences?
Ah ben, pour aplanir, c'est une largesse, c'est dire, bon, ok, maintenant on essaie de faire un remaniement où chacun pourra avoir quelque chose. Oui, mais on peut souvent nommer aussi, il peut le faire, mais en mettant des garde-fous. On sait que la rigueur dans la gestion du président Talon, mais ils peuvent mettre ces politiques-là et surveiller. Donc il y a des gens qui sont là depuis 7 ans, donc quand même. Mais en dehors des nominations, on peut leur glisser des choses parce que le pays est vraiment dur, vous le savez. Oui, le pays est dur. Peut-être qu'il faut ça aussi, mais aussi il faudra une nomination aussi, elle est aussi importante que l'argent. Parce qu'au moins ça enrichit votre CV. Vous pouvez prévoir d'avoir été un ministre d'un pays si vous allez à l'extérieur. Ah, c'est vrai. Voilà, donc il y a tout ça là. Maintenant, quand vous voyez sur la place publique, le président dit on ne change pas une équipe qui gagne, et puis quelques jours après, il y a un ministre qui part. Bon, vous vous dites que bon, là, il y a une fenêtre. Et puis par la suite encore, il y a un autre qui part. Donc, et puis jusqu'à 3 qui sont partis, mais malheureusement, après Abinossi, après Omeki, après. J'oubliais le second. Après Kenom. Oui, c'est vrai Kenom. Après c'est vrai Kenom, ces 3 ministres qui sont partis là, ce sont d'autres personnes qui ont été nommées. Bakary au niveau des affaires étrangères et Dato au niveau des sports et puis Yvon Detchenou, donc qui n'est pas aussi politique comme ceux qui le réclament puisque lui il était au niveau du barreau, tout ça. Même s'il avait un poste au niveau de la PDP, l'agence de protection des données personnelles. Donc voilà un peu. Alors, qu'est-ce que l'autorité doit faire alors dans ces conditions en tant que responsable qui est à l'écoute de ces députés, de ces honorables députés qui représentent bien sûr la nation? Je pense que si l'autorité lit l'article qui est sorti en manchette du vendredi passé, il saura, puisque ce sont des confidences qui ont été faites à l'auteur de l'article, principalement à M. Aboubacar Takou. Le doyen. Le doyen, oui, qui a écrit cet article-là. Donc c'est lui qui a eu ces confidences-là. Et c'est parce que ces députés-là ne peuvent pas le dire qu'ils lui ont fait ces confidences-là. Et puis lui, il l'a porté sur la place publique afin que le président sache que ça bouillonne dans son camp. Lui-même, il le sait. Mais ça bouillonne pourquoi? Voilà les raisons qui lui ont été données. Donc c'est à lui de prendre maintenant la balle au vol pour pouvoir gérer cela afin que tous les projets qui l'amènera puissent prospérer. Mais à travers des nominations, peut-être à travers un remaniement. Je pense que si on dit un remaniement dans 2 jours, bien dans une semaine, il y aura des souris et puis les gens pourront espérer, même si bon. Vivement beaucoup pourront espérer, mais peu seront appelés. Voilà. C'est vrai, vivement que le président entende le cri de cœur de ses députés. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Je pense que nous sommes dans une dynamique où, quand on dit révision de la Constitution, c'est un débat qui, vers la fin d'un mandat d'un président, alimente et tous les forums. Donc ça fait que on continuera toujours par parler de ce débat-là sur la révision de la Constitution à travers d'autres faits qui entreront en ligne de compte par rapport à la révision, puisqu'on parle de relecture du code, oui, puisqu'on avait commencé par relecture du code électoral, et puis ça aboutit à la révision de la Constitution. Est-ce qu'on ira vers là-bas? On verra bien. Et j'ai eu à le dire précédemment où j'ai dit que ce sont des propositions pertinentes qui sont là, puisque au moins le président Talon pourrait perdre 2 mois de son mandat. Certes, il avait pris 45 jours, mais là, il pourra perdre 2 mois. Est-ce que les gens sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord au regard de tout ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que cela donnera du côté de l'Assemblée si, comme on l'a dit, le président fait les gestes nécessaires à travers un remaniement, à travers des nominations dans les directions? Pour soulager les uns et les autres. Voilà, pour leur donner le sourire, pour qu'ils puissent avoir quelque chose. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce numéro de votre émission. Quant à vous, chers amis internautes, veuillez prendre le rendez-vous du prochain numéro. D'ici à là, portez-vous très bien sûr les programmes de BLTV.